s'agissant de vous-même, dont j'ai un immense estime et un immense respect. Personne n'ignore, Monsieur le Président, que dans votre cas, votre épouse est... Salut les amis, on va rendre hommage à Maître Sylvain Sop et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Salut, si c'est ta première, tu es la bienvenue, moi c'est Maître Cyril. Je suis chroniqueur politique. Dans ce numéro, je te présente un monsieur qui a soutenu la Renaissance à un moment où la Renaissance avait besoin des hommes de calibre. Malheureusement, la mort lui est rendue visite très tôt. Et jusqu'à aujourd'hui, il garde un collectif qui d'ailleurs a joué l'un de ses plus grands championnats tout récemment, le 13 mai, alors qu'elle était au tribunal. D'abord, je vais vous donner un récit du compte rendu des prisonniers politiques qui étaient face au palais de justice à Yaoundé. Et par la suite, je vous donne un remember, Sylvain Sop. Écoutez. Voici prisonnier politique du MRC. Audience renvoyée à la Cour suprême. Yaoundé, 15 mai 2021. Ce matin-là, le palais de justice semble paisible. Il est 9 h lorsque j'y arrive. Quelques avocats entrent et sortent. Dossiers et mallettes en main. L'ambiance est calme, presque routinière. Mais à peine ai-je traversé la rue que je suis accosté par une dizaine de personnes. Hommes, femmes, tous me proposent la même chose. Certificat de nationalité, extrait de casier judiciaire. Ils promettent de me livrer les documents en moins d'1 heure. Un service informel, né de la débrouillardise d'une jeunesse diplômée mais marginalisée, qui survit grâce à des réseaux internes au palais de justice. Une activité tolérée, sinon encouragée en coulisses. Les commissions étant partagées avec leurs complices à l'intérieur. Je décline poliment et entre dans le palais. Très vite, le calme apparent laisse place à une tension palpable. Non loin de la cour d'appel, des policiers cagoulés font éruption, lourdement armés. Ils intiment à tous de libérer le passage. Entre eux, une silhouette attire l'attention. Celle du Zomloa des Zomloa. Veste grise, chaussures en crocodile, sa marque de fabrique. Je me souviens l'avoir croisé il y a près de 20 ans, à l'époque étudiant. Il était alors au tribunal, poursuivi après la publication controversée du fameux Top 50 des Chilek, un classement satirique qui avait secoué les sphères du pouvoir. Aujourd'hui, il revient, cette fois accusé d'assassinat. Mais sans menottes. Une liberté de mouvement qui tranche cruellement avec le sort réservé aux prisonniers politiques du MRC, toujours menottés, eux, pour avoir simplement exprimé une opinion dissidente. Je poursuis mon chemin vers la Cour suprême. Le tumulte s'intensifie. Une IAS blanche arrive. De l'intérieur, des voix s'élèvent, des chants militants fusent. Paul Biya se cache dans son trou, il a peur de notre président. Voilà Kamto qui arrive, il arrive avec la démocratie. Les forces de maintien de l'ordre prises de court, accourent vers l'avocat Hippolyte Melitiakwak. Mais pardon, venez calmer vos gars, lui lance un agent affolé. Memeli, déjà en salle d'audience, sort à leur rencontre. Il échange brièvement avec les militants en détention sous les regards curieux de tout le personnel de la Cour suprême, visiblement captivé par cette audace. Le calme revenu, les prisonniers entrent un à un dans la salle d'audience. Une salle étonnamment luxueuse comparée aux autres. Fauteuil en mousse, sol impeccablement tapissé. Un contraste qui en dit long sur les priorités du système. Le collectif d'avocats Sylvain Sop, composé de Memeli, Soter Menkem, Chenju et Tenezua, est déjà en place. À 9 h 48, la cloche retentit. Un garde annonce l'arrivée de la cour. L'assemblée se lève. Quelques minutes plus tard, le président s'exprime. L'affaire est sortie du rôle pour un réexamen. Affaire renvoyée. Silence. Les prisonniers ressortent. Dans la cour, Memeli. À 48, la cloche retentit. Un garde annonce l'arrivée de la cour. L'assemblée se lève. Quelques minutes plus tard, le président s'exprime. L'affaire est sortie du rôle pour un réexamen. Affaire renvoyée. Silence. Les prisonniers ressortent. Dans la cour, Memeli les réunit. Il explique que cette décision est probablement liée à la demande du collectif d'inclure les dossiers des autres prisonniers politiques, toujours en détention. Le tribunal aurait choisi de surseoir à l'examen de l'affaire pour permettre la jonction de tous les dossiers. Aucune nouvelle date n'est fixée. Quelques échanges des photos, puis la foule commence
commence à se disperser. Me Emmanuel Sim, troisième vice-président du MRC, et me Pascal Njitat arrivent. Accolades et poignées de main s'enchaînent. Enfin, la Yasse blanche revient. Les militants remontent à bord, toujours menottés, toujours en chantant. Et c'est ainsi que s'achève cette journée particulière à la Cour suprême. Jean Bonheur, résistant premier Seyd de Camto. Honorable membre du Conseil constitutionnel, je suis Sylvain Swop, avocat au barreau du Cameroun. Monsieur le Président, étant donné qu'un recensement a eu lieu, étant donné que la loi permet au Conseil constitutionnel d'exiger un certain nombre de documents, Monsieur le Président, notamment l'article 107 du Code électoral qui précise que les listes émargées doivent vous être communiquées. Nous vous prions, Monsieur le Président, de haut de votre magistère, d'exiger de l'ECAM qui est présent, et le siège de l'ECAM est à moins d'un kilomètre d'ici, qu'on vous apporte les listes émargées des commissions communales, Monsieur le Président. Les listes émargées dans les bureaux de vote. L'article 107 vous le permet. Vous pouvez demander à cette institution de vous l'apporter et de manière expresse, Monsieur le Président, en priant que le greffier audiencier le note, Monsieur le Président, nous souhaitons, nous demandons très respectueusement au Conseil constitutionnel de demander à l'ECAM, s'il vous plaît, de demander à l'ECAM la production de ces pièces Si quelqu'un veut parler, on va lui donner et la parole. de nous retourner nos pièces, Monsieur le Président. Mais non, monsieur le ministre, c'est le président. C'est un incident d'audience qu'on veut créer, mais on ne cédera pas à cette manœuvre. Monsieur le Président, pour me reprendre, parce que tout à l'heure j'ai été perturbé par un élément perturbateur, je voudrais que vous demandiez à l'ECAM de produire les listes émargées par les électeurs. L'article 107 vous en donne le droit, la possibilité et tout le pouvoir. Et par ailleurs, Monsieur le Président, nous souhaiterions, avec votre permission, pouvoir avoir retour de nos pièces pour pouvoir les confronter lorsque la Commission nationale, si elle en a la latitude ou si elle le veut, confronter ces pièces aux pièces qui seront produites par la Commission nationale, Monsieur le Président. Bon, pour Je vous votre remercie. demande, le Conseil appréciera. Monsieur le Président, la loi qui fixe votre statut, le statut de cette auguste juridiction, indique que tout membre de votre juridiction doit éviter de compromettre son indépendance ou de laisser voir ou de laisser croire que son indépendance ou sa dignité pourrait être compromise. Monsieur le Président, dans votre composition, les membres de votre auguste juridiction sont en totale discordance avec cet article 5. Je voudrais prendre un seul exemple, ou alors quelques exemples, Monsieur le Président. Monsieur l'honorable conseiller Emmanuel Bondé est membre du comité central du RDPC. Il est également membre du bureau politique du RDPC. Pour s'en convaincre, Monsieur le Président, il suffit de consulter le site officiel du Rassemblement démocratique, le peuple camerounais, www.rdpcpdm.cm, où le nom de M. Emmanuel Bondé apparaît comme membre du bureau politique et membre du comité central. M. Jean-Baptiste Baskouda également y apparaît comme étant membre du comité central. Alors que M. Bondé est membre élu, M. Baskouda est membre désigné. C'est sur le site du RDPC. Or, l'article 5, troisième tiret, requiert qu'il est interdit d'occuper au sein d'un parti politique une fonction. Monsieur le Président, ceci est également l'une des illustrations de la base légale à partir de laquelle nous déférons devant vous cette demande de récusation
Cette loi qui fixe votre statut, qui parle d'indépendance, d'intégrité. Et plus loin encore, Monsieur le Président, l'article de votre serment, l'article 3, alinéa 2, qui fixe votre serment, que je vais me donner la peine de lire, mais que vous connaissez très bien, Monsieur le Président. Chaque membre du Conseil constitutionnel jure de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des libérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil. Une fois de plus, que ce soit les instruments internationaux ou nos lois internes, on revient sur l'impartialité qui est demandée à tout membre du Conseil constitutionnel. Si M. Bondé et M. l'honorable Baskouda sont membres du comité central, nous avons parmi vous un membre qui a pris une position publique, qui a appelé à voter pour le candidat Paul Biya. Je voudrais parler de l'honorable Jean Foumanakam, dans Cameroun Tribune, en mai 2018. Son nom a apparu au bas d'un appel à la candidature de M. Paul Biya. C'est une prise de position publique. Et on ne nous ferait pas croire, Monsieur le Président, on aura membre du Conseil constitutionnel, que le fait que plus tard, dans un semblant de rétropédalage, qu'on dise que c'est plutôt son épouse qui aurait dû être désignée à la place de M. Fouman, alors que jamais de l'histoire du RDPC, on n'avait jamais vu son épouse prendre position dans le cadre politique. Monsieur le Président, c'est une explication qui ne saurait tenir. Cette position publique a été actée. Qui plus est, Monsieur le Président, s'agissant de ce même membre, Monsieur le Président, qui occupe également des fonctions publiques. Monsieur Jean Foumanakam est le président du conseil d'administration de l'université de Yaoundé 1. Votre statut vous l'interdit. Monsieur Jean Foumanakam, selon ce qu'on a pu lire sur le site de l'Organisation internationale de la francophonie, est le président du tribunal de première instance de cette organisation. C'est une fonction publique. On ne peut pas, Monsieur le Président, prétendre qu'il n'y a pas de base légale justifiant votre saisine. Le Conseil constitutionnel est juge de sa propre partialité ou impartialité. C'est ce que la Constitution a prévu, Monsieur le Président. Il n'y a pas une autre instance où on va déférer devant vous les griefs de partialité que nous aurions vis-à-vis d'un membre du Conseil constitutionnel. Monsieur le Président, s'agissant de vous-même, dont j'ai un immense estime et un immense respect, personne n'ignore, Monsieur le Président, que dans votre cas, votre épouse est députée du RDPC, qui a d'ailleurs voté cette loi. Donc, Monsieur le Président, c'est cela également un cas qui peut laisser craindre légitimement à tout citoyen que l'impartialité qui vous est demandée puisse être remise en cause. Si on va même plus loin, Monsieur le Président, des affaires continuent à passer en votre nom devant les juridictions où on vous appelle mais vous n'êtes pas là, où des gens vous représentent comme avocat. Je me rappelle encore l'audience du 30 septembre 2018 devant le tribunal criminel spécial dans une affaire Minepat contre Minefi, où quelqu'un s'est levé après avoir fait quelques observations, a dit: je vais rendre compte à Maître Atangana, Clément. Monsieur le Président, face à ces situations, peut-on vous laisser, vous, Président,
honorable membre du Conseil constitutionnel, vous laissez prendre une décision qui serait sujette à caution parce que l'impartialité qui vous est demandée doit être respectée. Et on ne peut pas nous renvoyer à une autre juridiction ou à une autre instance, ou alors prétendre qu'il n'y a pas de base légale pour solliciter cette impartialité, alors que les instruments internationaux, la Constitution du Cameroun, les lois internes disent que vous devez être impartiaux. Et que le juge constitutionnel est le seul juge habilité, compétent, à juger de sa propre compétence et à juger de son impartialité. Dès lors qu'il existe des indices, j'allais dire, des preuves sur le risque encouru par une décision qui pourrait être déclarée comme étant en faveur d'un candidat, parce que ceux qui ont rendu la décision avec quelques acquaintances, de près ou de loin, avec ce candidat, Monsieur le Président, je pense qu'en tant que juge constitutionnel, au moment où l'histoire du Cameroun est en train de s'écrire, au moment où vous allez jouer votre partition, pour qu'un Cameroun uni reste debout, Monsieur le Président, et que nul n'est au-dessus de la loi, il convient, Monsieur le Président, que prenant vos responsabilités, que vous considériez que le rapport de l'honorable conseiller n'a pas été pertinent sur l'absence de base légale. Vous n'avez pas la parole, je vous en prie. Maître Swop, je reviens dessus. Nous avons travaillé sur des procès-verbaux. Nous n'étions pas sur le terrain. Et le professeur Foguet était là du début à la fin. Qu'il vous dise. Monsieur le Président, avec votre permission. Monsieur le Président. Attendez, je vais faire le point. Monsieur le Président. Attendez, je vais faire le point. Vous aurez la parole. Monsieur le Président, je pense qu'on est un peu gêné du fait que un membre éminent, très éminent du Conseil constitutionnel puisse, avec autant de, j'allais dire, du haut de son autorité, traiter le conseil de M. Kamto, donc M. Kamto, l'ensemble de la défense, comme étant des menteurs. Et nous pensons que peut-être cette appréhension, parce que connaissant les qualités de M. le conseiller, qui est généralement très très châtié dans son langage, nous pensons peut-être que ça a dépassé sa pensée. Mais seulement, M. le Président, puisque la vérité doit être dite, étant donné que nous avions un représentant pendant le dépouillement de la Commission nationale, le représentant que lui-même d'ailleurs il a cité, avec votre permission, Monsieur le Président, nous souhaiterions passer la parole à ce représentant-là, parce que vous ici, comme on l'a dit depuis le début de cette matinée, vous recherchez la vérité.